Salut, c'est Marco de Tough for Fun. Aujourd'hui, vidéo de test du Doogee DG550 ou plus précisément le Doogee Dagger en DG550. Comme vous le voyez, c'est écrit sur le côté de la boîte. Boîte d'ailleurs dont je vous ai fait la présentation récemment lors d'une vidéo de déballage. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test qui, comme d'habitude chez Tough for Fun, va se découper en deux grandes parties. Une première partie va porter sur le matériel et une deuxième partie va porter sur le logiciel et plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. À la fin de ces deux grandes parties, on aura bien sûr l'incontournable, l'indispensable conclusion au cours de laquelle je vous donnerai mon sentiment sur ce téléphone, faut-il l'acheter ou pas. Eh bien, je vous donnerai ma position, forcément très subjective. Position d'ailleurs que vous allez probablement découvrir tout au long de cette vidéo. Finalement, la conclusion ne sera qu'un récapitulatif puisque vous allez le voir, ce téléphone à mon avis, et autant vous le dire tout de suite d'ailleurs, finalement, eh bien, ce téléphone me donne une entière satisfaction. Oui, je trouve que ce Doogee DG550 est un très bon mobile, surtout quand on prend en considération son prix. Moins de 150 € en import, frais de port inclus justement. Eh bien, c'est un prix extrêmement agressif pour ce que donne ce téléphone. Et il en donne pour un prix, comme vous l'avez compris, très bas. Donc, rapport qualité ou en tout cas performance-prix très élevé, très intéressant. C'est ce qui me fait vous dire qu'effectivement, ce téléphone, dans l'absolu, eh bien, voilà, il vaut son prix, il est intéressant, quoi. Il y a quelque chose, quoi. Et je suis assez fan de ce mobile. Alors, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc, c'est la première partie de ce test, c'est le design, l'ergonomie et finalement l'encombrement du téléphone. Alors, on est sur un écran de 5,5 pouces. Vous l'imaginez forcément en termes de dimension, ça donne un téléphone qui est un petit peu conséquent, un petit peu grand quand même, hein. Donc, on a, eh bien, je reprends ma petite fiche pour être très précis. On a un téléphone qui fait 15,3 cm de long, qui fait 7,6 cm de large, et l'épaisseur revendiquée par le constructeur est de 6 mm, 6,5 mm, donc 0,65 cm. Alors je me demande si c'est vraiment l'épaisseur au niveau de la barre aluminium là, ou si c'est vraiment la totalité de l'épaisseur, parce que c'est vraiment très fin, hein, 0,6. Hein. Mais bon voilà, quoi qu'il en soit, oui, on est sur un mobile ultra fin. On est sur un mobile d'ailleurs qui a des dimensions qui sont assez fines, assez intéressantes, notamment au niveau de son cadre. Le cadre qui entoure le capteur photo, parce que tout simplement, si je mets à côté de ce téléphone eh bien, un LG G2, on va se rendre compte que le Doogee, finalement oui, il est plus grand parce qu'il fait 5,5 pouces d'écran contre 5,2 pour le LG G2, mais on n'est pas sur un encombrement disproportionné, notamment au niveau du cadre. Il faut savoir que le constructeur revendique un cadre extrêmement fin autour de l'écran, et il a raison, oui, alors on n'est peut-être pas au niveau du LG G2, mais on est sur quelque chose qui est très fin au niveau du cadre. Donc encore un bon point supplémentaire à mettre au compte de ce téléphone qui possède une bonne ergonomie, même si pour l'utiliser de manière confortable, soyons francs, vous allez devoir utiliser vos deux mains, parce qu'à une seule main, oui, ça dépasse, et à une seule main, jamais votre pouce n'arrivera à faire la diagonale. Donc vous êtes dans un téléphone qui est obligé d'être, qui doit être utilisé à deux mains pour taper votre SMS, voilà. Vous allez ouvrir SMS et vous allez taper à deux mains. Il n'y a pas d'autre moyen parce que franchement sinon il faut avoir des mains de géant. Donc l'encombrement, vous venez de le voir, il est relativement conséquent, mais encombrement conséquent, ça ne veut pas dire forcément poids disproportionné. On est donc sur un encombrement conséquent, certes, mais sur un poids plutôt plume pour un mobile de cette catégorie avec seulement 137 grammes. C'est léger, c'est un poids tout à fait acceptable pour un mobile de cette taille, vraiment acceptable. Alors si on fait le petit tour du propriétaire de ce mobile, qui est disponible en deux déclinaisons couleur noire, qui est la version que je vous propose aujourd'hui, et blanche aussi, on arrive à le retrouver en blanc. Alors sur la face avant, on a un écran de 5,5 pouces, au-dessous duquel on retrouve trois touches sensitives. Vous l'aurez remarqué, elles sont rétroéclairées, bon, en tout cas je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra là, elles sont rétroéclairées, sauf que c'est blanc et bleu, et notamment la touche qui est la touche centrale, qui est la touche accueil, eh ben, elle n'a pas de logo, donc ce qui fait qu'on a un retour ici, un menu contextuel là, et un accueil qui est tout simplement symbolisé par ce petit trait bleu. Voilà, donc c'est design, c'est original, c'est pas transcendant en soi, mais c'est mignon, donc c'est un bon point supplémentaire. Au-dessus de l'écran, on a donc l'écouteur, le capteur photo frontal, 5 mégapixels, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur, et le capteur de luminosité et de proximité. Voilà. Donc ça, c'est pour sa face avant. L'écran est protégé par un film protecteur, c'est-à-dire que lorsque vous recevez le téléphone, eh bien, il vous est livré déjà avec un film protecteur collé dessus. C'est déjà une bonne note, ça évite quand même d'avoir en collé un. Il y en a un deuxième dans la boîte au cas où, et bien voilà, il est plutôt bien collé. Alors, je dis plutôt bien, d'habitude, il est plutôt bien collé pour cette fois, forcément sur ce mobile précisément, alors que ça vient juste de sortir des chaînes de montage Doogee, hein, eh bien, il y a des petites poussières. Donc on sait en fait, pour tout vous dire, que les films protecteurs sont collés dans des chambres qui sont non stérilisées. Forcément, un Doogee, c'est pas une marque non plus qui a des moyens de dingue comme pourraient l'avoir d'autres marques sud-coréennes. Donc forcément, on est sur des moyens un peu plus modestes. Et oui, des poussières peuvent se retrouver coincées entre l'écran et le film protecteur, enfin la dalle et le film protecteur. C'est typiquement le cas ici. C'est un peu dommage, mais bon, tant pis. Ça reste un film protecteur, on va pas non plus leur en vouloir.
Sur le haut de ce mobile, on retrouve un port micro USB, donc qui permet de recharger et de synchroniser bien sûr, un jack 3.5, une petite fente qui permet de retirer le cache batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants. Sur le côté droit, on retrouve cette barre en aluminium, cette petite barrette en aluminium, c'est mignon, c'est classe, ça rajoute un élément de design supplémentaire, on retrouve le bouton on-off. En dessous du mobile, on retrouve deux vis qui permettent de dévisser la partie basse du mobile, ce que vous ne ferez jamais, ou en tout cas je vous le déconseille, et deux grilles qui pourraient faire penser que ce sont des haut-parleurs, mais en fait pas du tout, et l'entrée micro primaire. On retrouve sur le côté gauche la même barre en aluminium que sur le côté droit, avec le bouton de contrôle de volume plus-moins. À l'arrière du mobile, un capteur photo ici de 13 mégapixels qui forme une excroissance, légère mais elle est là, avec son flash LED. On retrouve également le marquage Dogi et le haut-parleur ici qui mérite que l'on s'accorde, qu'on lui accorde un peu d'attention parce qu'il est vraiment puissant, hein, il balance très très fort, mais vous l'avez remarqué à sa position, s'il est collé sur une table, forcément le son sera étouffé. Alors le cache batterie, si on le retire, qu'est-ce que l'on retrouve? Bah, forcément vous l'imaginez, hein, la batterie, donc on va voir ça tout de suite. Une batterie de 2600 mAh qui prend place ici, avec les deux emplacements de carte SIM, 1 et 2. La carte SIM numéro 2 est au format classique, la carte SIM numéro 1 est au format micro, et l'emplacement pour la micro SD. Voilà, donc c'est ce que l'on retrouve à l'intérieur de ce mobile. Le cache batterie est assez facile à enlever, il est aussi assez facile à mettre en place. Petite parenthèse sur le cache batterie, il est doté d'un plastique soft skin. Il est en plastique doux, voilà, donc c'est doux au toucher, et bah voilà, c'est assez agréable, c'est un bon point supplémentaire. Alors là, je regarde juste si je l'ai bien mis en place, ouais, on est bon. Voilà, c'est bien mis en place. Vous voyez, c'est pas compliqué à enlever, c'est pas compliqué à remettre en place, et surtout, c'est très très agréable au toucher. Donc, ce qui fait que ce téléphone en plus est doté d'une bonne prise en main dans le sens où ça ne va pas glisser. C'est vraiment, voilà, c'est un peu soft skin. Donc c'est l'avantage de ce genre de matériaux, c'est d'éviter que ça ne glisse de trop. Ah, alors attendez, du coup j'ai dû éteindre le téléphone. Ouais, bah voilà, j'ai dû faire un petit mouvement dans la batterie lorsque j'ai enlevé le cache batterie. Donc là, on rallume le téléphone, ou on l'éteint. Non, on l'allume. Bah, on l'allume. Petite musique Dogi. Oh yeah. C'est presque de la musique de Barry White. Hein. On est à la limite là. Bon. Voilà, écran de démarrage, écran de déverrouillage. Bon, au moins ça a le mérite de me permettre de vous montrer que ça s'allume relativement rapidement, un Dogi DG550. Voilà, donc petite interface, petite vue de l'interface, donc matériel plutôt beau, plutôt sympa au niveau du design, hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Alors au niveau de l'affection de ce téléphone, on est sur un téléphone qui, même si il pourrait laisser penser à une bonne rigidité au niveau notamment de l'affection, c'est-à-dire on pourrait penser qu'il est rigide avec les barres en aluminium, en fait pas du tout. En fait il est quand même un peu souple, vous le voyez, donc c'est un téléphone qui vraiment, je vous le déconseille de le laisser dans votre poche arrière quand vous allez vous asseoir, parce que vous pourriez avoir une mauvaise surprise, parce qu'il y a quand même une certaine souplesse hein, au niveau du châssis, on entend que ça craque un peu. Évitez les bêtises quoi, évitez de le laisser tout simplement, hop là, bah alors qu'est-ce que je fais là? Hop, je remets l'icône, ouais c'est bon. Hop, je remets l'icône, ouais c'est bon. Et ben voilà, évitez de le laisser dans votre poche arrière de pantalon parce que ça pourrait donner lieu à une mauvaise blague. Autre point, la dalle tactile n'est pas une dalle tactile, enfin la dalle tactile n'utilise pas une vitre Corning Gorilla, je vais y arriver. Donc elle n'est pas traitée anti-rayures, heureusement donc il y a un film protecteur, c'est pas pour rien d'ailleurs que Dogi l'a collé. Et bon, elle est un peu souple, mais c'est pas catastrophe. Donc finalement on a une dalle tactile qui présente plus de rigidité, c'est ça qui est assez intéressant, que le mobile en lui-même. Donc bon point. Bon, finalement bon point, mais oui, c'est un mobile qui est clairement pas fait pour endurer au choc. Si vous laissez tomber quelque chose sur la face du mobile, si vous le tapez dans un coin de table, si vous le laissez tomber par terre, si vous asseyez dessus, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Donc évitez ce genre de comportement avec. Il faut être relativement précautionneux avec ce Dogi DG550. Alors l'image, il est temps de passer à l'image et vous allez voir, ce Dogi en propose quand même pour son argent. On est sur un écran de 5,5 pouces OGS IPS, donc très bonne techno, il est bien traité, donc il est full lamination. Et à côté de ça, eh bien, on a un écran donc, qui est un écran HD Ready. Alors c'est pas du Full HD, c'est du HD Ready, c'est du 720p. Malgré tout, bah, ça donne bien. Bonne qualité d'image, bonne luminosité, bon contraste. C'est satisfaisant, clairement satisfaisant. On est sur un téléphone qui donne envie de regarder l'écran. On est sur un téléphone qui donne envie de regarder des vidéos. Alors comme je vous l'évoquais, le haut-parleur il est là. Alors on n'entend plus rien, on entend un peu. On n'entend plus rien. Et donc là je vais monter le son. Ah oui, si j'arrête d'appuyer n'importe où, parce que là je suis en train de me planter de côté. Vous voyez, hop. Voilà, là je mets le son à fond. Est-ce que mon Wi-Fi est en forme aujourd'hui? Oui. Voilà, le son donc est étouffé lorsqu'on pose le téléphone sur une table, et pas étouffé lorsqu'on le décolle, logique. Et l'image est vraiment sacrément belle, je trouve. Le haut-parleur donc qui est puissant hein, malgré tout.
bah forcément quand vous le collez contre une table. Alors le son est net, hein. Franchement c'est encore là une fois de plus une bonne surprise. On est sur un son qui n'a pas tendance à grésiller, à saturer, il est net, il est propre, c'est vraiment c'est précis. Donc c'est un bon haut-parleur. Voilà. Donc bonne qualité d'image, bonne qualité de son donnée par le haut-parleur, bon, qui est malgré tout à l'arrière du mobile, mais forcément, vu la conception du mobile, vu l'architecture, on aurait eu du mal à l'imaginer ailleurs. Donc côté image et son, c'est vraiment un très très bon résultat. Je vous ai pas parlé de la densité de pixels d'ailleurs. 267 pp, pixels par pouce. Bah oui, quand on a un écran de 5,5 pouces avec une résolution HD, ça donne 267 pp. Donc 267 pp, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, ce qui fait que effectivement ce téléphone a une bonne qualité d'image, plutôt nette. Certes, alors on est en dessous des 300 pp de certains écrans, voire même 400 et quelques aujourd'hui, puisqu'on est en train d'arriver à des vrais monstres avec des écrans avec une netteté d'image juste affolante. Mais voilà, on est sur un écran qui donne quand même très très bien. D'ailleurs, vous le voyez à l'image, l'image elle est plutôt belle, elle est plutôt colorée, c'est coloré, contrasté, lumineux, c'est positif. Donc c'est vraiment un écran satisfaisant à ce niveau-là, vraiment satisfaisant. Au niveau du son, là, je vous ai fait écouter le haut-parleur, il y a donc aussi l'écouteur et le jack 3.5. Je vais pas m'attarder sur ces deux points parce que on le sait aujourd'hui, les téléphones en général, les écouteurs, les haut-parleurs, enfin les écouteurs et les jack 3.5 fonctionnent parfaitement bien. Ça fait 20 ans qu'on fait de la téléphonie mobile, on n'a pas besoin de s'étendre sur le fait que ces deux composants sont des bons composants. C'est au contraire, c'est à l'inverse. Si jamais ils ne sont pas bons, j'aurais plaisir à démonter le téléphone à cause de ça. Voilà, donc au niveau des performances, je rappelle, on est sur un téléphone qui vaut moins de 150 € frais de port en importation. Donc on pourrait se dire, bon, 150 €, on va pas avoir des performances de fou, ça va être raisonnable. Bah non, détrompez-vous, on est juste sur des scores de dingue. Mais des scores de dingue, des scores de haut de gamme, 25 837 points, 25 837 points, donc plus de 25 800 points, j'arrondis un peu, bah c'est costaud quoi, c'est énorme, c'est énorme. Quadrant, alors Quadrant va me demander de relancer tout Quadrant, etc. Quadrant, j'ai obtenu le score de 13 900 points, c'est aussi du score de haut de gamme. Epic Citadel, pour vous dire à quel point ce téléphone est balèze quand même, et il est balèze pour deux raisons. Alors là maintenant je vais rentrer dans le détail. Il est balèze parce qu'il a des composants qui sont costauds quand même, hein. C'est des bons composants, hein. Mais donc processeur, RAM et processeur graphique. Mais derrière en plus il a un écran qui n'est que HD Ready, et qui n'est pas Full HD. Et comme cet écran n'est que HD Ready, forcément l'image est ultra fluide. S'il avait été HD, Full HD, forcément le téléphone aurait eu plus de mal parce qu'il aurait eu plus d'éléments à calculer. L'image aurait été beaucoup plus compliquée à calculer, beaucoup plus d'éléments. Mais là pour le coup, comme on est sur du HD Ready, avec une belle qualité d'image, une bonne précision quand même, et bien ce téléphone tourne juste avec le score le plus élevé que j'ai jamais eu sur Epic Citadel. 61 fps d'image moyenne, en score moyen. 61 ici là. D'ailleurs, j'avais jamais dépassé 60, même avec des ultra haut de gamme. C'est pour vous dire que ce téléphone est juste une brute de course. L'image est fluide, l'image est précise, ça file quoi. Et donc, oui, on peut jouer à des très très gros jeux 3D, à tel point qu'aujourd'hui, il n'y a aucun jeu 3D qui ne pourrait faire saturer ce téléphone, y compris des gros Modern Combat 4, y compris des Asphalt 8 en full qualité. C'est juste bluffant. C'est un score de dingue quoi. C'est 61 fps, donc c'est énorme. C'est énorme, vous le voyez de toute façon à la qualité de l'image ici, c'est vraiment un téléphone qui est capable de faire du jeu 3D. Mais sans aucun souci. Et donc qui dit jeu 3D dit que forcément tout ce qui est 2D, me posez pas les questions des Subway Surfers et compagnie, parce que vous le savez c'est des petits jeux, et ça déjà ça tourne sur n'importe quel mobile aujourd'hui, alors sur un téléphone comme celui-là, juste c'est pas possible, quoi. Il en fait tourner 10 en même temps, quoi. Donc c'est du très 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 beau graphisme, de la très bonne performance. Alors justement je parle de performance et je vais montrer Asphalt 8 d'ici quelques instants pour vous donner une idée, mais on est sur un téléphone qui a un processeur qui est un octa-core, donc 8 cœurs, qui est un Mediatek, donc forcément les 8 cœurs sont que des Mediatek. Mediatek MT 6592, oui 6592, c'est un processeur que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter sur d'autres mobiles. Processeur cadencé à 1,7 GHz, donc déjà comme ça. À côté de ça, on a un processeur graphique qui est un Mali 450 MP. Donc oui, c'est la nouvelle génération des Mali. Et donc, bah oui, c'est un bon processeur graphique. Et d'ailleurs, si le téléphone s'en sort aussi bien, c'est grâce aussi à ce processeur graphique. En mémoire vive, finalement, certains pourraient dire, ah, que 1 Go. Bah oui, on a que 1 Go de mémoire vive, mais c'est pas très grave, parce que ce 1 Go de mémoire vive, bah forcément, il est largement suffisant pour tout faire tourner. En fait, la mémoire vive, elle sert surtout quand on fait des grosses
fonctionnalités, des grosses applications quand on fait beaucoup de multitâches surtout. Voilà, c'est quand on fait beaucoup de multitâches avec des grosses applications. Mais là pour le coup, vous le voyez, vous lancez un jeu 3D, ça marche à merveille. Donc comme je vous le disais, 1 Go de RAM, on le voit ici, c'est matérialisé là. Donc ici, RAM, on voit aussi le processeur qui est un Mediatek MT6592 et un processeur graphique qui est un Mali 450MP. Ça tourne à merveille, c'est juste top. C'est vraiment top pour 150 €, c'est incroyable. À côté de ça, en termes de mémoire de stockage sur ce téléphone, il faut savoir qu'on a une mémoire de stockage de 16 Go. En tout cas, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur à l'origine. 16 Go, c'est quand il sort d'usine, soi-disant. Mais il y a le système d'exploitation qui est installé, il y a aussi une partie de perte dans la conversion des gigas. Donc ce qui fait que finalement, les 16 Go initiaux se transforment en 12,05. Donc 12 Go de mémoire utilisable, exploitable par l'utilisateur lors de son premier démarrage. C'est pas mal, sachant qu'en plus, vous pouvez ajouter une micro SD, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui ira jusqu'à 32 Go. Voilà. 32 Go, c'est la capacité max que revendique le constructeur. Oui, alors il est peut-être possible d'imaginer qu'une 64 Go passe sur ce téléphone, mais on n'en sait rien, c'est pas sûr. Donc 32 Go, ça c'est une certitude. Et une 32 Go aujourd'hui sur le web, ça vaut une vingtaine d'euros. Donc c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas le point qui pose problème sur un mobile qui vaut moins de 150 €. Rajouter 20 € pour une carte de 32 Go, pour moi, ça me semble presque normal. Vraiment, ça me semble normal d'ailleurs. Voilà, donc très très bonne performance. C'est vraiment un bon point. C'est un autre point supplémentaire favorable pour ce mobile. Maintenant, la connectivité. Alors la connectivité, il faut être précis. On est sur un téléphone chinois, donc vous le savez, les téléphones chinois ne sont pas 4G, parce que tout simplement, en Chine, il n'y a pas encore la norme 4G qui est déployée. Donc c'est pas un 4G, c'est un 3G, c'est un 3G dual SIM. C'est un GSM quadribande, mais alors maintenant pour en arriver à la 3G, c'est une 3G qui malheureusement n'utilise qu'une des deux fréquences en France. C'est-à-dire que la 3G, en fonction du pays dans lequel vous êtes, elle peut être en 850 MHz, 900, 2100. En France, on utilise deux fréquences, 900 et 2100. Et bien ce téléphone est en 850 et en 2100, ce qui veut dire que vous n'avez qu'une partie des antennes 3G en France, notamment celles dans les villes, hein, rassurez-vous, c'est principalement en campagne que ça risque de poser problème. Dans les milieux ruraux, ça risque d'être plus difficile, mais en ville, les antennes 3G, elles sont utilisées, elles sont exploitables en 2100 MHz. Voilà, en zone rurale, sachez que la 3G risque tout simplement d'être inexistante avec ce mobile, et vous passerez donc en 2G. Voilà, donc c'est peut-être le point faible de ce téléphone, c'est effectivement cette fréquence 900 MHz disponible sur la 3G de ce mobile. Pour le reste, on est sur quelque chose qui marche très bien. Très bonnes accroches, et d'ailleurs quand je parle d'accroche, je n'ai pas évoqué toutes les connectivités de ce mobile. Il est bien sûr Wi-Fi, il est bien sûr GPS, il est Jack 3.5, micro USB, micro SD, double SIM, etc. Donc il y a tout ce qu'il faut. Un rôle d'ailleurs de double SIM qui est géré par tout simplement les paramètres du mobile dans la fonction gestion de SIM. Bon là pour le coup, comme j'en ai pas mis dedans pendant ce test là, pendant la vidéo, forcément impossible de vous montrer les fonctionnalités double SIM, mais c'est la fonction de base Android. Donc il n'y a rien à chercher, c'est la même fonction que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter à de très nombreuses reprises. C'est du Android de base qui gère donc très bien la fonctionnalité double SIM de ce téléphone. Donc connectivité tout à fait satisfaisante, si ce n'est donc la fréquence 900 MHz sur la 3G. Maintenant, il est temps de passer au système d'exploitation. Donc c'est la deuxième partie de cette vidéo, le système d'exploitation. Les amateurs avisés auront reconnu du Android. Bah oui, c'est simple, de toute façon, vous l'avez vu, j'ai installé un certain nombre d'applications qui sont spécifiquement Android, mais en plus il y a du Play Store. Donc oui, voilà, c'est Android, on ne peut pas se tromper. Alors le constructeur sur sa boîte revendique, le constructeur sur sa boîte revendique, est-ce qu'on va y arriver, revendique un Android 4.4. Bah c'est pas tout à fait vrai. Bah ouais, le Android qui est installé dans ce téléphone, c'est pas un 4.4, c'est un 4.2.9. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois installer par défaut dans un mobile un 4.2.9. C'est la première fois, j'ai jamais vu ça. Par contre, voilà, on est donc sur un 4.2.9 qui n'est pas un KitKat, qui est la 4.4, mais qui est un Jelly Bean. Voilà, c'est bien un Jelly Bean. Donc, conclusion, l'argument qui est du 4.4 est encore faux aujourd'hui. Alors oui, il y a des petites astuces, il y a des petits routes, etc. qui permettraient, visiblement chez certains constructeurs, dont un d'ailleurs dont on m'a parlé pas longtemps, et donc je vous confirme que ça existe bien, de mettre en 4.4 un Android sur un téléphone qui est doté d'un processeur Mediatek, ce qui n'était pas le cas encore il y a 2 semaines. Bon, ou encore un mois plutôt. Aujourd'hui, oui, apparemment, et ça semble se vérifier, ce téléphone pourrait être doté d'un 4.4, ce qui n'est pas malheureusement aujourd'hui le cas, puisque
Doogee pardon, n'a pas fait le travail. Donc on est en 4.2.9. Donc l'argument qui est évoqué sur la boîte, il n'est pas encore réel, je tiens à le dire, et j'espère que Doogee tiendra sa promesse. Honnêtement, donc si les chefs de produit de la marque m'écoutent, j'espère vraiment que vous ferez votre boulot, que vous tiendrez votre promesse, notamment au niveau de ce système d'exploitation dont on attend vraiment qu'il soit 4.4. Ça serait très déceptif justement de ne pas l'avoir. Mais c'est pas un point faible. C'est pas un point faible parce que entre 4.2 et 4.4, il n'y a pas énormément d'écart. Et donc on est sur un système qui marche à merveille, qui fonctionne très très bien, sur lequel Doogee n'a vraiment pas fait grand chose. Et tant mieux. Oups, petite sonnerie de téléphone. Sur lequel justement Doogee n'a pas fait grand chose, dans le sens où eh bien, on se retrouve notamment avec un petit peu d'habillage, donc un petit peu de fond d'écran, vous le voyez. On retrouve quelques petites fonctionnalités très légères, dont notamment un mode d'économie d'énergie, ce qui n'est pas défavorable sur ce mobile, parce que vous le voyez depuis le début de la vidéo, on a déjà perdu 11% de batterie en l'espace de 20 minutes de test, ce qui veut dire que ce téléphone consomme énormément d'énergie en raison de l'écran. Et oui, surtout qu'en plus là j'ai mis la luminosité bien comme il faut, toutes les connectivités allumées et autres. Donc forcément c'est un téléphone qui bouffe beaucoup de batterie, faut être franc. 2600 mAh pour ce téléphone, c'est peut-être un tout petit peu juste. 3000 mAh ça aurait été meilleur, mais d'un autre côté ce téléphone bouffe de toute façon très rapidement la batterie. Donc il y a un mode d'économie d'énergie qui, pour la petite parenthèse, est extrêmement mal traduit. Pour le coup, j'ai mis le téléphone en français, donc j'ai fait tous les réglages en français. Le mode d'économie d'énergie est resté en espagnol, sauf un des aspects. Mode d'économie d'énergie, limiter performance max du processeur, etc. Donc vous pouvez limiter les performances du mobile afin d'économiser de la batterie. C'est un peu bête, hein. Quand on achète un téléphone qui est aussi puissant, c'est pas non plus pour le limiter après, hein. On peut aussi avoir une limitation du nombre des fonctionnalités, en tout cas de l'usage du téléphone, quand il atteint 15% de batterie, histoire de gagner encore un peu plus de minutes, quelques minutes. Et vous pouvez libérer automatiquement la mémoire du téléphone, donc toutes les 5 minutes. C'est-à-dire que le téléphone va se vider de sa mémoire toutes les 5 minutes. Donc le 1 Go de RAM, il va tout le temps être vidé. Voilà, donc tout ça pour vous dire que effectivement côté autonomie, c'est pas tout à fait ça. Mais on y reviendra tout à l'heure. Mais le système d'exploitation, donc c'est du Android 4.2.9, est très très légèrement customisé par justement Doogee. Donc on retrouve notamment un Docs2Go, qui est ni plus ni moins qu'un lecteur de fichiers Excel, PowerPoint, etc. et Word. Ok. On retrouve quoi d'autre? On retrouve Flash Player, donc ok, oui ça c'est vrai que c'est pas installé par défaut désormais. On retrouve Go Keyboard, donc, qui est un clavier supplémentaire. Ok, on retrouve la fonction qui s'appelle lampe torche, pour se servir du flash LED en tant que lampe torche. Voilà. Bon, en soi, rien de transcendant. On retrouve quoi d'autre? On retrouve hop, je regarde très rapidement. On retrouve sauvegarde qui permet de sauvegarder le téléphone. En tout cas, sa mémoire, mais sur le micro SD uniquement si vous avez une micro SD, hein, sinon c'est pas la peine. Téléchargement, donc un gestionnaire de téléchargement et un gestionnaire de mémoire du téléphone, oui, voilà, qui me permet donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de gérer la mémoire du téléphone et qui m'a permis notamment de vous montrer qu'il y avait 12 Go d'espace disponible sur ce mobile. Donc un système d'exploitation sympa, Android, qui marche très très bien, qui ne pénalise pas parce qu'il n'y a pas de surcouche excessive sur ce téléphone le fonctionnement du mobile. Les performances ne sont donc pas pénalisé par la surcouche qui aurait pu être énorme, et on est sur un design qui est très flat. Vous le voyez, c'est du flat design, c'est très classe, moi j'aime bien, c'est nouveau style, c'est un peu plus frais que les anciens designs Android de 2013, voilà, ça rajoute un petit côté de nouveau, c'est pas plus mal. Mais voilà, ça reste vraiment du système d'exploitation quasi stock, donc on est vraiment à la limite du Android de base, avec un tout petit peu de travail graphique. Je me rends compte que j'ai pas lancé Asphalt 8, donc pour vous montrer que le téléphone est doté de performances juste énormes. Donc un mode Asphalt 8 en graphisme max là-dessus, pas de souci, hein. Ça marche très très bien. Allez, on y va. Alors droit d'auteur oblige, je vais être obligé de couper le son, la musique. Et oui, vous savez sur YouTube, hein, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix parce que maintenant sur YouTube, quand vous mettez une musique qui ne vous appartient pas, vous risquez de vous faire flinguer votre vidéo. Donc bon, moi, ça m'arrange pas trop quand même de faire des tests et de voir les tests disparaître parce que YouTube conteste mes droits d'auteur. Donc bah voilà, je mets plus de musique, hein. En tout cas celle que je ne détiens pas, je les mets pas. Je vous ferai quand même écouter un petit peu de son tout à l'heure. Donc pour le coup, on va entendre des bons bruits de moteur et rien d'autre, et des bons crissements de pneus. Voilà. D'ailleurs, en plus, vous l'aurez remarqué, la phase de démarrage du jeu est extrêmement rapide, parce que le téléphone est performant, donc il n'y a pas de temps de chargement disproportionné comme sur d'autres mobiles. J'essaie de jongler avec les reflets en même temps que... Voilà, je vous parle.
Voilà, donc oui, ça marche à merveille. Et c'est ultra fluide, sur un écran de 720p, j'insiste, avec des très belles performances, bah, la fluidité d'image elle est juste parfaite. Vous voyez, il n'y a pas de ralentissement, ça marche, vous voyez, c'est fluide. Voilà, donc hop, on va arrêter ça. Voilà, donc voilà, c'était juste pour vous dire, effectivement qu'Asphalt 8, et c'est dans l'usage que ça va se greffer, hein, cette notion-là, Asphalt 8 qui est un gros jeu 3D, bah, fonctionne parfaitement. Donc bah voilà, justement il est temps de passer à l'usage et de vous dire ce que je pense de ce mobile. Alors, à qui se destine-t-il? Clairement au marché des particuliers. J'imagine aujourd'hui assez difficilement un professionnel chercher à s'approvisionner d'un mobile en importation parce que tout simplement il passe par le forfait de sa boîte, il passe par sa boîte pour en acheter un plein pot, il va pas se casser la tête. Par contre, pour le marché des particuliers, vous, moi, qui sommes beaucoup plus regardants forcément à l'investissement et notamment aux performances et à la qualité du téléphone face à son prix, eh bien forcément on cherche toujours la bonne affaire. Donc c'est un téléphone qui se destine parfaitement au marché des particuliers. Clairement, même s'il est double SIM, c'est principalement un téléphone destiné au marché des particuliers en France en tout cas, qui doit se jouer en import. Donc c'est un téléphone qui est principalement fait pour écouter de la musique, qui est fait pour lire des vidéos, notamment YouTube, vous l'avez vu, ça marche parfaitement bien. Voilà, c'est ce genre d'usage que l'on aura sur ce téléphone. Après, c'est un téléphone qui est fait pour faire du jeu 3D, c'est un téléphone qui peut naviguer sur Internet, pas de problème pour naviguer sur Internet. C'est un téléphone qui est fait pour taper des SMS, donc naviguer sur Internet, voilà, je suis en train de vous ouvrir une petite page. Hop, on y va. D'autant plus qu'il a un accéléromètre, donc voilà, vous pouvez passer d'un mode portrait à un mode paysage assez facilement et avoir du contenu plus large. Voilà, plus exploitable. Là, on est en train de regarder le site de Top 4 Fun version mobile. Vous m'avez demandé justement de le mettre en place, eh bien je vous ai écouté, donc comme quoi on vous écoute chez Top 4 Fun à chaque fois que vous avez une idée et des besoins et des envies. Donc voilà, tout ça pour vous dire que oui, en termes d'usage, il y a tous les usages de base d'un téléphone, hein. Il y a du contact, il y a notamment du journal d'appel, des favoris, vous pouvez gérer vos... Hop là, pardon, je vais revenir en arrière avec le bon bouton. On a notamment tout simplement la fonction téléphonique, le journal des appels, les répertoires, les SMS qui sont classés sous forme de fil de conversation, là pour le coup c'est vide, hein. Désolé j'ai fait un reset, et sous forme de, voilà, de fil conversationnel. Ok, fil de discussion par interlocuteur et conversationnel. Ah oui, bon, comme j'ai pas de carte SIM et que j'ai pas mis de numéro. Ok. Voilà, donc on est sur un téléphone qui répond à la totalité des besoins d'un particulier, qui pourrait répondre aux besoins des professionnels, mais qui est principalement destiné au marché des particuliers. Alors, maintenant, il est temps de passer au capteur photo. Donc 5 mégapixels en frontal, 13 mégapixels en dorsal. Donc on va faire le test avec le capteur photo dorsal. Hop, on y va. Hop. Alors, un autofocus que vous pouvez débrayer, donc qui est manuel aussi, qui est autofocus ou focus tout court, avec ce petit bip donc qui veut dire que le focus a été fait. Le focus est malin, c'est-à-dire que vous allez secouer le téléphone, il se positionne, il se repositionne bien, et après il arrête de papillonner, donc c'est vraiment un bon point. Regardez là, hop, je vais taquiner l'autofocus, il se repositionne, voilà. Voilà, on prend une photo. Après, on a toutes les fonctions de base justement qui sont proposées par Android. Il n'y a pas de travail de la part du constructeur sur le logiciel même de l'appareil photo. Donc on a tous les modes classiques du HDR, du panoramique, les réglages de photo, la géolocalisation, la possibilité de supprimer ou d'activer de force le flash et le mode photo frontal. Voilà. Donc vous pouvez, oui, gérer la caméra frontale. Voilà. D'ailleurs, on fait coucou. D'ailleurs, vous voyez les deux parapluies photo et la caméra qui est en train de filmer aujourd'hui en ce moment même. Voilà, donc oui, vous pouvez aussi faire de la photo frontale avec un capteur qui est revendiqué comme étant un 5 mégapixels. Ce que je veux bien croire. À l'origine, j'avais quand même une petite inquiétude. Je me demandais si c'était vraiment un 5 mégapixels ou un 5 mégapixels interpolé. Bon, j'ai bien l'impression que c'était un vrai 5 mégapixels. Voilà, donc il n'y a pas trop d'erreur là-dessus apparemment. Et donc les photos sont plutôt bonnes. Les photos sont plutôt bonnes. Bon, il y a une certaine tendance à la luminosité, donc peut-être à la pâleur de la photo, donc à teinter sur le blanc. Mais d'un autre côté, c'est vraiment pas mal. Donc c'est un bon capteur photo avec un bon autofocus, avec un bon flash LED. Un flash LED qui forcément va taper très fort à très courte portée, mais voilà, au moins ça a le mérite d'être là. Donc capteur photo de bonne qualité. Donc c'est encore une fois de plus un bon point à mettre au compte de ce mobile. Donc il est temps d'arriver à la conclusion de ce téléphone. Qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que c'est un bon mobile? Est-ce que c'est un mauvais mobile? Est-ce que je le recommande ou pas à l'achat? Bon, je crois que vous l'avez compris, je trouve que c'est un bon mobile. Selon moi, c'est clairement un bon mobile. Le Dogi Dagger DG550 est selon moi un bon mobile. Donc oui, forcément, je le recommande à l'achat. Par contre, alors c'est la contrepartie, je le recommande à l'achat, certes, mais à l'achat malheureusement uniquement en import, parce qu'aujourd'hui Dogi, ça n'est pas une marque qui est présente en France, même si on sait qu'elle a des velléités d'ouverture de boutique en France.
Donc Doogee reste une marque très satisfaisante, mais qui est très intéressante, d'autant plus pour ce DG550 que je trouve vraiment très très bon, mais il faut jouer la carte de l'import, donc il faut le faire importer avec les éventuelles taxes qu'il peut y avoir. Vous allez payer donc notamment la TVA, vous allez le faire arriver via du colis UPS ou DHL pour être sûr que ça arrive en parfait état. Voilà, donc il y a quand même ce petit effort. Vous ne pouvez pas l'acheter en boutique aujourd'hui, donc vous êtes vraiment obligé de faire ce petit effort qui est d'aller le chercher finalement plutôt que de le trouver spontanément dans un magasin. Voilà, donc bon, est-ce que c'est un effort qui vaut quand même le coup d'être fait? Est-ce que je trouve que c'est un bon mobile? Oui, bah oui, vous l'avez compris, j'arrête pas de le dire, mais c'est un téléphone qui vaut moins de 150 €. Pour ce niveau de performance, c'est juste du haut de gamme à 150 €. Du haut de gamme à 150 €, c'est juste dingue. Haut de gamme, bien construit, beau niveau de finition, très bien assemblé, très classe, très élégant, très beau, très agréable au toucher. Enfin bon, voilà, autant d'arguments qui militent en faveur de ce téléphone. Et finalement, il n'y a qu'un seul point faible, qu'une seule contrepartie négative à ce mobile. Vraiment, au final, il y a un seul point sur lequel on peut se dire zut, mince, c'est finalement la 3G qui n'est pas disponible en fréquence 900. Mis à part ça, le téléphone, c'est du bon de A à Z. Et voilà, et finalement, c'est juste la connexion Internet mobile qui pourrait vous embêter, qui pourrait être agaçante quand vous vous trouvez dans des endroits qui captent mal, avec des antennes cellulaires qui sont en 900, et bien vous allez passer en 2G. Et c'est là, en fait, finalement, la seule faiblesse de ce mobile, c'est vraiment cette question de fréquence. Maintenant, Doogee, ça reste une très belle marque. Franchement, c'est une marque que j'ai découvert il y a très peu de temps et dont je suis tombé assez fan, parce qu'ils font des très bons produits, bien conçus, bien pricés, vraiment des bons prix. Et voilà, donc forcément je vous recommande, oui je vous recommande le Doogee Dagger DG550 si vous aimez vraiment les performances, le design, si vous êtes prêt voilà, à faire ce petit effort qui est d'aller faire de l'import plutôt que d'aller chercher bêtement un mobile. Alors je dis bêtement mais c'est pas négatif, hein, c'est pas une critique parce que j'ai fait ça moi aussi, mais plutôt que d'acheter un mobile d'une grande marque en magasin, voilà, et de le payer plein pot, le payer 500 € par exemple, bah, plutôt que de faire ça, eh bien, vous allez pouvoir acheter 500, et encore je dis 500 et c'est plus hein, parce qu'il y a des mobiles sud-coréens qui valent 600 et quelques euros. Avec le Doogee DG550, on a presque le même niveau de performance. On n'a effectivement pas la connectivité, c'est clairement le point faible de ce téléphone. Mais après, bah, tout le reste, c'est du bon, quoi. C'est vraiment du bon pour 150 €, c'est bluffant. Et je vais même vous dire un truc, c'est tellement bluffant que je me dis que dans les temps à venir, franchement, on va arriver que sur du mobile comme ça, quoi. C'est trop bien. Voilà, c'est simple. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo de test qui est donc publiée sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Top for Phone, grand classique. Donc si vous êtes en train de visionner la vidéo là-bas, donc sur la chaîne, n'hésitez pas donc à liker, partager, commenter et bien sûr à vous abonner à notre chaîne. Et il y a quatre autres endroits où nous retrouver. Il y a le site. Il y a le site donc de top-for-phone.fr, un site sur lequel vous pouvez retrouver tous les tests, dont notamment une photo qui a été prise avec le capteur photo de ce téléphone, hein, la photo de la figurine de motard que je viens de faire il y a quelques instants, vous la retrouverez notamment sur le site. Il y a le forum aussi, Facebook et Twitter, donc autant d'endroits où interagir avec nous, et puis tout simplement, voilà, nous poster vos commentaires, nous dire ce que vous pensez de la vidéo, me dire ce que vous pensez de ce genre de test, est-ce que c'est le genre de test que je devrais reproduire, donc sur des mobiles chinois par exemple. Voilà, autant de choses sur lesquelles vous pouvez réagir tout au long des commentaires que vous allez pouvoir publier. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une nouvelle fois et je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, d'autres présentations et d'autres déballages comme d'habitude. Allez, à bientôt, ciao ciao.